Dans le cadre du Forum Congo-Italie qui s'est tenu du 26 au 27 mai à Brazzaville, visant à promouvoir une nouvelle dynamique d'investissement entre les deux pays, le président de la Chambre de commerce de Brazzaville, Paul Obombi, a salué l'apport non moins essentiel de l'Italie dans ce partenariat. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement du sommet Italie-Afrique de janvier 2024 à Rome, où a été présenté le plan Mattei, une tentative assumée par le gouvernement italien de construire une politique africaine plus cohérente, plus réaliste et surtout plus partenariale. Pour nous, pour notre pays, nous sommes à un moment charnière. Notre pays se trouve à un tournant. Après plusieurs années de résilience face aux chocs exogènes, qu'ils soient sanitaires, sécuritaires ou économiques, le Congo s'attelle à reconstruire une économie productive en s'appuyant sur des piliers clairement identifiés, à savoir l'agriculture, l'économie numérique, l'industrie, les zones économiques spéciales, ainsi que le tourisme et l'immobilier. Ces secteurs sont porteurs d'emplois, de transformation locale et de création de valeur. Ils nécessitent un investissement massif, une technologie adaptée, mais aussi des partenariats engagés dans une logique de co-développement. L'Italie, à cet égard, est un partenaire stratégique. Sa tradition industrielle, son tissu dense de PME, son savoir-faire en matière d'agroalimentaire, de textile ou de mécanique peuvent répondre à nos besoins réels, pas théoriques. Je dis bien réels. Paul Obombi s'est en outre apaisanti sur le plan Mattei, dont le Congo considère ce plan comme un moyen de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et de garantir la sécurité. En ce qui concerne le plan Mattei, qui est à l'ordre du jour, il s'agit d'un manifeste politique aux potentialités concrètes. Le plan Mattei prévoit des financements, oui, mais ces financements obéissent à des conditionnalités. Il exige de la rigueur, de la transparence, des standards. Nous ne pourrons pas accéder à ces opportunités si nous restons en marge des exigences internationales. C'est un effort, mais aussi une chance de grandir. À l'État congolais, ici représenté à son plus haut niveau par M. le Premier ministre, je voudrais rassurer nos collègues italiens et rappeler à nos collègues congolais que l'État congolais est à nos côtés. L'État congolais soutient le secteur privé congolais ici. Et l'État congolais est prêt à soutenir nos collègues italiens qui vont arriver. Le président de la Chambre de commerce a rassuré l'Italie de la volonté du Congo à œuvrer en synergie entre les deux pays. Enfin, en ce qui concerne les partenaires italiens, je dis le Congo est prêt. Il attend des partenariats fondés sur l'écoute, la durée, la réciprocité. Il ne s'agit pas de reproduire les schémas nord-sud qui ont trop souvent déçu. Le plan Mattei doit être l'instrument d'une nouvelle génération de coopération, à savoir agile, intelligente, pragmatique. Nous ne demandons pas de faveur, nous proposons une alliance. Une alliance entre entrepreneurs, une alliance entre États responsables, une alliance pour des résultats mesurables. Et si le plan Mattei doit réussir, ça sera ici le grand exemple dans le pays comme le Congo, que son succès devra s'incarner. À nous tous de le rendre possible. Le Business Forum Congo-Italie vise à consolider la coopération bilatérale en soutenant les accords de partenariat public-privé et des projets de joint venture dirigés sur les orientations du plan national de développement et du plan Mattei.